L'amour de Dieu révélé par Jésus, le Fils unique. 1. Paul Sejong. Chapitre 1. Jésus-Christ, notre vie. Jean 1, 1-4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Que Jésus est grand, lui qui nous a tant aimés qu'il nous a délivrés de tous nos péchés. Le chapitre 1 de Jean décrit Jésus en tant que créateur de l'univers entier. Si nous devions nous comparer à l'univers illimité que Dieu a créé, nous réaliserions quelle petite et morne créature nous sommes. C'est pourquoi nous ne pouvons pas assez remercier Dieu d'avoir pu le rencontrer, lui qui est un si grand Dieu. C'était le plus grand de tous les miracles. Même maintenant, je pense que c'est le plus grand de tous les miracles que j'ai rencontré Dieu qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus est le Créateur qui a créé ce vaste univers qui s'étend sur des millions d'années-lumière. Dieu a également préparé la vérité éternelle et le vrai salut qui sont invisibles à nos yeux. Dieu est vraiment un Dieu étonnant. Le plus grand travail de Dieu était de créer les humains en dehors de toute autre création comme ses propres enfants. Cependant, comment ne pourrions-nous pas rendre grâce à Dieu de pouvoir le rencontrer, lui, un Dieu si grand et si merveilleux? Dieu a accompli de si grandes œuvres qu'il nous est impossible de comprendre avec notre intelligence. Le monde que Dieu a créé est plein de mystères qui sont incompréhensibles pour l'esprit humain. Nous ne pouvons que louer Dieu d'avoir pu le rencontrer, lui, un si grand Dieu. Nous ne pouvons que célébrer Dieu quand nous regardons l'univers qui est plein de galaxies qui sont au-delà de ce que nous pouvons imaginer. L'univers que Dieu a créé est magnifique. Nous sommes de tels petits êtres qui sommes incomparables dans le monde créé par Dieu. Chaque personne n'est pas plus grande qu'un grain de poussière aux yeux de Dieu. Comment ne pourrions-nous pas rendre grâce à Dieu de ce que de tels petits êtres comme nous aient pu rencontrer Dieu, le Créateur de cet univers magnifique? Avec un cœur plein de reconnaissance, je remercie encore Dieu. Cependant, c'est une honte qu'il y ait tant de personnes qui essaient de rencontrer ce Dieu grand et saint sans avoir le véritable évangile de l'eau et de l'esprit. Il est absolument impossible que nous rencontrions Jésus sans la foi en ce véritable évangile. En outre, il est impossible que nous recevions la rémission des péchés sans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alors, comment Jésus-Christ peut-il nous rencontrer, nous humains? Il n'y a aucune autre voie par laquelle Dieu peut nous rencontrer excepté par Jésus, qui est devenu un humain comme vous et moi. Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste pour prendre tous nos péchés sur lui, et il a complètement expié tous nos péchés une fois pour toutes en étant crucifié sur la croix. Par son baptême et sa crucifixion, Jésus a permis que Dieu nous adopte en tant que ses propres enfants.
En d'autres termes, il n'y a aucun autre moyen de salut que la venue de Dieu comme notre Sauveur, qui nous a délivrés de tous nos péchés une fois pour toutes. Cependant, si Dieu devait nous rencontrer dans son caractère fondamental, aucun pécheur n'aurait pu échapper au jugement de ses péchés parce qu'il est le juge le plus saint et le plus solennel. Puisque nous étions fondamentalement des pécheurs, nous serions morts si nous devions nous tenir devant la lumière sainte de Dieu. Ainsi, pour que Dieu nous rencontre, il a dû venir à nous en chair comme nous. Notre Seigneur lui-même est ainsi venu en chair, de sorte qu'il ait pu nous rencontrer et nous délivrer de tous nos péchés, nous qui sommes faibles et insuffisants. Afin de prendre la chair et le sang d'un homme, un corps comme le nôtre, Jésus est venu au monde par la Vierge Marie. Comme il est écrit, « Voici, la Vierge aura un fils et on l'appellera Emmanuel. » Ésaïe 7, 14. Dieu est venu à nous en chair pour être avec nous. Cette promesse était prophétisée par le prophète Ésaïe 700 ans avant la naissance de Jésus. Si notre Seigneur ne s'était pas abaissé à notre humble niveau et ne s'était pas approché de nous, vous et moi n'aurions jamais pu rencontrer le Seigneur. Notre Seigneur est venu dans ce monde en chair comme nous pour nous rencontrer. Dieu qui est devenu notre Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous, et le nom Jésus signifie qui sauve son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 21, 23. Jean 3, 16 dit au sujet d'Emmanuel Jésus ce qui suit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que Dieu nous a aimés, il a pris la chair de l'homme et nous a rencontrés dans ce monde. Jésus-Christ est venu dans ce monde en chair et nous a rendus sans péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, il nous a transformés en son peuple. Notre Seigneur nous a donné l'évangile de grande bénédiction. Il a sauvé ce monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand nous écoutons et croyons dans nos cœurs l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit, nous pouvons rencontrer le Saint Dieu et faire partie de son peuple. Nous pouvons rencontrer Dieu parce que nous avons été délivrés de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous pouvons également avoir une vraie communion avec Dieu parce que nous sommes devenus son peuple. Nous devons donc nous rendre compte que nous ne pouvons pas rencontrer Dieu par nous-mêmes sans croire d'abord en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par conséquent, nous pouvons le rencontrer seulement par la foi. Bien que notre Seigneur soit fondamentalement Dieu, il a visité ce monde par l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit pour nous rencontrer, nous qui sommes fondamentalement des pécheurs. Nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous croyons que notre Seigneur est le Roi des rois, le Dieu créateur et le vrai Sauveur. Nous sommes reconnaissants de ce que Jésus-Christ est venu dans ce monde en chair. Nous pouvons le rencontrer quand nous croyons en sa parole écrite de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quiconque veut rencontrer Jésus-Christ doit réaliser que cela est possible seulement par la foi en lui, qui est venu dans ce monde pour nous délivrer de tous nos péchés. Nous ne pouvons pas le rencontrer simplement parce que nous le désirons. Puisque nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit,
nous pouvons maintenant nous unir librement à Dieu. Par la foi en la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Mes chers croyants, ces mots ont-ils un sens pour vous? Chaque personne a grandi dans un environnement distinct et le système de croyance est principalement moulé par cet environnement. Vous pourriez être un chrétien à cause de l'environnement dans lequel vous avez été élevé. Parmi les croyants en Jésus, il y a également ceux qui ont découvert l'Évangile pour la première fois plus tard dans la vie. Bien que la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit puisse sembler un peu étrange quand nous l'entendons pour la première fois, nous savons qu'elle est exacte. Il est normal que nous soyons d'abord confus quand nous découvrons la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Chacun passe par la même expérience au début. Cependant, votre confusion sera sûrement surmontée quand vous placerez votre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui célèbrent Dieu par affection pour Dieu sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. Sont-ils vraiment satisfaits de cette fausse louange de pécheurs? Ceux qui sont devenus justes par leur foi célèbrent Dieu avec un cœur joyeux. Si vous allez dans une église de Dieu, vous pouvez trouver des gens qui célèbrent seulement la justice de Dieu. Celui qui vient à l'église de Dieu entendra par la suite la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cet évangile de l'eau et de l'esprit est l'évangile de vérité qui ne peut pas être entendu n'importe où dans le monde. Ceux qui entendent et croient en l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit s'unissent à l'église de Dieu pour mener leur vie spirituelle. Ainsi, puisqu'il ne peut pas y avoir un soupçon de péché dans leur cœur, ils viennent célébrer Dieu avec des cœurs complètement purs. Ils peuvent célébrer Dieu du fond de leur cœur parce qu'ils ont rencontré le Seigneur dans la vérité et ont donc la conviction de leur salut. Dans l'Église de Dieu, la grâce de la rémission du péché que notre Seigneur nous a donnée déborde à tout moment. Comment était-il possible que nous rencontrions notre Seigneur? En fait, c'est impossible par les moyens humains. C'est un non-sens d'essayer de rencontrer Dieu par nos propres efforts. Nous ne pouvons pas rencontrer Dieu avec une foi qui est basée sur des pensées humaines. C'est seulement par la foi en l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit que nous sommes délivrés de tous nos péchés et pouvons rencontrer Dieu, le Créateur des cieux. Pour que nous rencontrions Dieu, nous avons absolument besoin de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il n'y a aucun défaut dans notre rémission du péché qui s'obtient par la foi en cet évangile. Maintenant, celui qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit peut rencontrer Dieu et faire partie de son peuple par la foi. Notre médiateur est Jésus-Christ. 1 Timothée 2:5. Et l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur est le vrai salut. Personne ne peut rencontrer Jésus excepté par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Aucun de nous ne peut être exempté de la condamnation éternelle à moins que nous ne connaissions la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous pouvons rencontrer Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, seulement par la foi en la vérité du salut qui est venue par l'eau et l'esprit. Ainsi, je vous dis maintenant que vous, qui croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit, êtes bénis. Cependant,
ces ministres chrétiens qui n'ont pas trouvé l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peuvent pas prêcher de vrais sermons parce qu'ils n'ont pas encore rencontré Dieu. Ainsi, ils peuvent seulement prêcher des sermons de mensonges. Ils peuvent prêcher la parole de Dieu à leur manière, mais ils ne peuvent pas partager la vérité qui permet aux personnes de résoudre le problème du péché dans leur esprit. Il est impossible pour eux de parler de la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit parce qu'ils n'ont aucune idée de cette vérité. Beaucoup de prédicateurs donnent des sermons aux membres de leur assemblée, mais leurs paroles ne sont rien d'autre que des pensées théoriques venant de leur propre chair. À quoi ressemble l'amour de Dieu? À quoi ressemble l'amour de Dieu? Dans ce monde, il y a beaucoup de genres d'amour. Il existe l'amour des personnes, des amis, d'un amoureux, des parents et l'amour de Dieu. Alors, quel genre d'amour est le plus précieux? L'amour inconditionnel et immuable est le plus précieux. L'amour de Dieu bat tous les autres sans équivoque. Nous désirons tous avoir l'amour de Dieu dans nos cœurs. Comment sommes-nous capables de posséder l'amour de Dieu? Quand nous croyons en Jésus-Christ, qui est venu par la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, pour être notre Sauveur, nous pouvons posséder l'amour de Dieu. Jusqu'à la dernière génération, les gens pensaient qu'ils pouvaient gagner la connaissance du monde en allant à l'église. Cependant, de nos jours, les gens ne pensent même pas à un tel avantage parce qu'il y a tant de lieux pour apprendre dans le monde et parce que les gens ont déjà tant appris, on est insatisfait à moins que l'évangile de l'eau et de l'esprit ne soit prêché. L'évangile de l'eau et de l'esprit est prêché seulement dans l'Église de Dieu. Les gens viennent à l'Église de nos jours, non pas pour apprendre les choses du monde, mais pour apprendre à connaître Dieu et pour entendre la voix de Dieu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, comment un ministre qui est ignorant de l'évangile de l'eau et de l'esprit peut-il amener les âmes à la parole de Dieu? Ceux qui sont encore ignorants de l'évangile de l'eau et de l'esprit n'ont ni reçu la rémission de leurs péchés, ni rencontré Dieu, parce qu'ils n'ont pas cette vérité. Comment pourraient-ils partager l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est l'évangile de Dieu? En outre, comment pourraient-ils parler de votre état spirituel? Ils ne peuvent pas parler de la rémission du péché et du vrai salut. Ils confondent seulement les cœurs spirituels des chrétiens aveugles avec leur doctrine. Chacun doit être complètement lavé de tout péché par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Autrement, il est impossible de partager cet évangile vrai, clairement énoncé dans la Bible. Cependant, nous qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit, pouvons rencontrer Jésus par cette vérité. Puisque Jésus est venu dans ce monde par l'eau et le sang, 1 Jean 5,6, nous sommes nés de nouveau comme peuple de Dieu par notre foi en cet évangile. Dans le passage biblique de ce jour, en Jean 1, il est écrit que Jésus-Christ est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière a lui dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Jean 1, 1, 5. Au commencement était la parole
la parole était en fait la parole de Dieu. Ce monde a été fait par la parole de Dieu et il n'y a rien dans ce monde qui a été fait sans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu est la vie pour toute chose. Cette vie a également donné la vie aux hommes. Dieu, le Créateur de l'univers entier, est le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Dieu a rendu l'univers réel par sa parole. Qu'il y est. Quand Dieu a parlé, c'est arrivé. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce Dieu omnipotent est venu à nous comme notre Sauveur. Avec notre Seigneur, qui est venu dans ce monde, est venue l'autorité pour effacer tous nos péchés. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur meurent pécheurs. La lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Jean 1,5. Cependant, vous et moi qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit, avons reçu beaucoup d'amour venant de Dieu. Dieu notre Sauveur est venu en chair. En recevant le baptême de Jean-Baptiste et en mourant sur la croix, il a pris tous nos péchés et les a effacés. En ressuscitant des morts, il nous a donné, à nous qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit, la grâce d'appeler Dieu Abba, Père. En connaissant et en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons été délivrés de tous nos péchés et adoptés comme enfants de Dieu. Ainsi, par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons rencontré notre Sauveur Jésus-Christ. Puisque nous avons rencontré Dieu par cet évangile de vérité, quel grand amour avons-nous reçu de Dieu! Nous qui sommes nés de nouveau, par la foi en Jésus notre Sauveur, par l'évangile de l'eau et de l'esprit, avons reçu la grâce du salut. Cependant, beaucoup de gens restent pécheurs dans l'obscurité, bien que la lumière de l'évangile de l'eau et de l'esprit ait brillé sur eux. Quelle grande honte est-ce que beaucoup de gens restent dans les ténèbres quand Jésus-Christ a déjà délivré chacun de tous ses péchés en venant par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous avons reçu la grâce abondante puisque nous avons rencontré Jésus par notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si nous prenons un moment pour réfléchir sur nous-mêmes, nous n'avons pas rencontré notre Seigneur par notre intelligence. Si nous devions rencontrer le Seigneur par nos capacités charnelles, nous n'aurions pas pu rencontrer notre Seigneur. Comment des personnes insignifiantes pourraient-elles rencontrer un Dieu si impressionnant? Si nous regardons chaque personne par rapport à l'univers, nous sommes comme la poussière. Non, même pas la poussière. Si de tels êtres essayaient de rencontrer le Seigneur, il est raisonnable de penser que ce ne serait pas possible. C'est pourquoi il est venu et nous a rencontrés. Nous n'avons pas rencontré Dieu par notre excellence en chair, mais nous pouvons rencontrer Dieu parce que notre Seigneur nous a délivrés par la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui ont cru et ont rencontré le Seigneur ont reçu son véritable amour. Tout comme je porte un costume formel en ce moment, ceux qui ont cru en l'évangile de l'eau et de l'esprit portent les vêtements de la justice de Dieu. Nous qui avons revêtu l'amour de Dieu, portons effectivement son grand amour. C'est un grand privilège de recevoir les bénédictions, la grâce, le salut et l'amour de Dieu Tout-Puissant, qui est le Créateur et le Sauveur. Nous n'avons pas aimé Dieu, mais Dieu nous a aimés en premier et sans réserve par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit,
nous rencontrant et nous couvrant de son amour. 1 Jean 4, 19. Ainsi, nous sommes devenus le peuple de Dieu, adoptés comme ses enfants et rendus justes pour l'éternité. Il n'y a rien que nous ayons fait nous-mêmes dans l'accomplissement de cette étonnante vérité de Dieu. Dieu a tout accompli lui-même. Pour nous, chercher l'amour de Dieu est une quête aussi désespérée qu'un tour du monde pour chercher une mer inconnue, comme dans les contes de fées. Nous serions incapables de trouver le Sauveur, même si nous cherchions dans tous les coins de cet univers. Nous pouvons rencontrer Dieu seulement parce qu'il est venu lui-même pour nous rencontrer. Nous pouvons rencontrer le Seigneur et sommes délivrés de tous nos péchés seulement par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. Personne ne peut recevoir la rémission du péché par ses propres œuvres ou capacités. Ainsi, nous devons abandonner nos pensées humaines qui s'opposent à la volonté de Dieu. Tout le salut vient de notre Seigneur. Penser que nous ferons quelque chose avec notre propre connaissance mondaine est une illusion. C'est comme oublier notre place, agir comme un chiot qui n'a pas peur d'un tigre. Si nous voulons vraiment rencontrer le Seigneur de la vérité, nous devons prêter attention à la parole de Dieu avec nos yeux et nos oreilles. Le problème est que les gens sont trompés par de faux enseignements et en conséquence ne réalisent pas la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui sont ignorants de la vérité de l'eau et de l'esprit ne pourraient pas rencontrer le Seigneur même s'ils avaient une seconde chance. Ceux qui n'ont pas été complètement lavés de tous leurs péchés par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peuvent pas comprendre une seule ligne de la Bible correctement. Ils peuvent seulement dire que la parole de Dieu se compose d'une partie blanche qui est le papier et de lettres noires. Ils peuvent avoir de la connaissance scolastique de ce monde, mais la parole écrite de la Bible est compliquée et indescriptible pour eux. Si Jésus dit que la parole au commencement a créé les cieux et la terre, cette parole est la parole de Dieu. Et cet univers a été créé seulement par sa parole. Mais les chrétiens religieux essaient d'interpréter sa parole seulement par leur propre compréhension logique limitée. Par conséquent, il est impossible que ceux qui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit comprennent comment Dieu est venu dans ce monde en chair. J'ai rencontré le Seigneur par la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, 10 ans après que j'ai commencé à croire en Jésus comme mon sauveur. Tandis que j'étudiais la théologie, j'ai réalisé que même à un haut niveau, il était complètement impossible de connaître l'essence de Jésus-Christ à travers une telle théologie. Il est tout à fait impossible de connaître Jésus. Plus j'apprends sur la Bible, plus il m'est difficile de comprendre. Je comprends chaque variation des doctrines chrétiennes. Je peux apprendre par cœur chaque détail de la sotériologie, de la théologie systématique et de la pneumatologie. Mais la Bible est différente. Un jour, je pense que j'ai une position ferme, mais le jour suivant, je suis incertain. Plus j'étudie la Bible, plus je deviens confus. Ainsi, j'ai abandonné. Par la suite, j'ai pensé, je suis tout à fait ignorant de la Bible. Quand j'ai cru la première fois en Jésus, j'ai pensé que je connaissais assez bien la Bible.
Bien que j'ai prétendu avoir cru en Jésus comme mon sauveur, j'ai commencé à douter après 10 ans. Heureusement, j'ai réalisé l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit tout en lisant les Écritures. À travers cela, les péchés de mon cœur ont été complètement effacés. J'ai reçu la bénédiction de Dieu de la nouvelle naissance par la connaissance, puis par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, par la parole écrite de Dieu. L'évangile de l'eau et de l'esprit dit « Jésus a effacé tous les péchés du monde en recevant le baptême de Jean-Baptiste et en mourant sur la croix. » Après avoir connu l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit, j'ai vraiment pu rencontrer Jésus, mon Sauveur. En bref, quand j'ai connu l'évangile de l'eau et de l'esprit, j'ai vraiment pu rencontrer Jésus. Depuis lors, j'ai pu prêcher la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand j'ai partagé la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, ceux qui ont entendu le message ont pu rencontrer le Seigneur correctement, tout comme j'ai rencontré le Seigneur, mon Dieu. Par le passé, avant que je connaisse l'évangile de l'eau et de l'esprit, j'avais une foi incomplète en Dieu. Maintenant, ma foi est tout à fait différente. J'étais très occupée par le travail, mais quand je prenais du temps pour prier et lire la Bible, une pensée s'imposait à moi. Comment rencontrer Dieu? C'est une question à laquelle je ne pouvais pas répondre auparavant. Seigneur Jésus, tu es venu à moi avec la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tu m'as rendu visite en venant dans ce monde en chair. Tu as pris tous mes péchés sur ton corps en recevant le baptême et tu es mort sur la croix à ma place. Le 3e jour, tu es ressuscité des morts et tu es monté dans les cieux. La parole que tu as annoncée a été notée de sorte que je puisse connaître Dieu par elle. Quand je sais dans mon cœur et crois que Dieu m'a délivré de tous mes péchés, je reçois mon salut. Cela par ta grâce et ton amour. Comment pourrais-je rencontrer Dieu autrement? Je ne peux qu'admettre cela. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas par mes efforts que j'ai rencontré le Seigneur. Le Seigneur m'a délivré de tous mes péchés par sa grâce, il m'a aimé par sa grâce, et il nous a rencontrés, vous et moi, par sa grâce. Je remercie Dieu quand je pense à cela. Je ne suis qu'une créature faible et déficiente, n'ayant pas de quoi se vanter. Non seulement devant Dieu, mais également devant les gens, je n'ai rien à vanter. Mais il m'a rencontré, moi, par son amour. Il est devenu un être humain dans mon intérêt et a apporté le salut à l'humanité en venant à nous par l'eau et l'esprit. C'est pourquoi le Seigneur désire s'unir non seulement à moi, mais également au reste de l'humanité. Le Seigneur est toujours près des gens. Cependant, la plupart des gens ne l'ont pas rencontré, bien que nous l'ayons fait. Mon cœur est réjoui toutes les fois que j'ai ces pensées. Quand je vois les membres de l'Assemblée et les serviteurs de l'Église de Dieu, je suis heureux parce que je pense qu'ils sont les gens qui ont vraiment rencontré Dieu. Mes chers croyants, combien de personnes y a-t-il dans ce monde qui ont cru en Jésus et ont rencontré Dieu? Y en a-t-il beaucoup? Mes chers croyants, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui ont rencontré Dieu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pourquoi nous servons la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. La raison pour laquelle nous, à l'Église de Dieu, tenons des réunions de réveil est que ceux qui n'ont pas rencontré Dieu puissent en effet rencontrer Dieu. Bien que la Bible soit un joli livre épais, elle peut être résumée en quelques mots.
c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si après avoir entendu la parole, vous la comprenez et la vérifiez et le découvrez par elle, le Seigneur viendra à vous. Si vous savez et croyez qu'en Jésus tous vos péchés ont été effacés par le baptême et la croix, alors vous pouvez rencontrer le Seigneur. Vous pouvez vous demander comment est-il possible que de simples créatures rencontrent Dieu? Quand nous rencontrons le Seigneur par notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous comprenons l'évangile de l'eau et de l'esprit avec une exclamation. Voilà, cependant, ceux qui manquent d'un cœur humble ont du mal à recevoir cet amour spécial de Dieu. De nombreux bébés naissent à chaque instant. Cependant, quelqu'un a-t-il rencontré Dieu, le Créateur de l'univers entier, par sa propre méthode? Non, personne ne peut le rencontrer par lui-même. Alors, comment ai-je pu recevoir l'amour de Dieu et sa bénédiction? La réponse est que le Seigneur m'a rencontré. Pour me rencontrer, le Seigneur est venu dans ce monde en chair comme moi. Il a pris tous nos péchés en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Quand il est mort sur la croix, il a reçu le jugement pour tous nos péchés à notre place. Et le 3e jour, il est ressuscité des morts. Par ses actes justes, le Seigneur nous a rencontrés, vous et moi. Ainsi, nous avons reçu le salut de tous nos péchés. Je me tiens devant vous en tant que pasteur qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Bien que je sois insuffisant dans beaucoup de domaines, c'est mon désir sincère de mener toutes les personnes qui n'ont pas rencontré le Seigneur à lui et de leur présenter Dieu et Jésus tels que je les ai rencontrés. Je ne suis pas un VIP, je suis comparable à un guide d'excursion. Comme un guide sur un site touristique, ceux qui ont rencontré le Seigneur par leur foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont des prédicateurs de l'évangile menant d'autres à Jésus. Si nous voulons être de bons guides spirituels, nous devons croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit et recevoir la formation spirituelle appropriée. Indépendamment des capacités d'une personne, si celle-ci ne connaît pas le site touristique et le rôle d'un guide, elle ne peut pas être un bon guide. Par conséquent, nous devons d'abord connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. J'ai pu rencontrer Dieu parce que j'ai découvert l'évangile de l'eau et de l'esprit, et parce que le Seigneur a choisi de me rencontrer par l'évangile de l'eau et de l'esprit, j'ai pu rencontrer le Seigneur. J'ai porté l'amour du Seigneur parce que le Seigneur m'a aimé le premier. Puisque je porte l'amour de Dieu, j'essaie de répandre cet amour partout dans le monde. En outre, parce que je l'ai rencontré, j'essaie de vous le présenter afin de vous mener à lui. Puisque je suis reconnaissant du fait que le Seigneur m'ait rencontré, je suis aussi heureux que le Seigneur vous ait également rencontré, vous. Par ces sermons, j'espère que vous expérimenterez l'honneur et la reconnaissance que nous devrions avoir devant le fait que le Seigneur nous ait tous rencontrés. De plus, je suis confiant que nous ayons un même cœur, puisque nous sommes tous nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit est la pierre angulaire du salut pour tous les pécheurs. Si nous manquons de croire en cette vérité, nous ne pouvons pas rencontrer le Seigneur. Si l'un de vous ne croit pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous serez trompé par de faux ministres et privé de vos âmes aussi bien que de votre argent.
Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui a du péché dans son cœur? Comment pouvez-vous dire que vous avez accepté Jésus comme votre Sauveur quand les péchés de votre cœur sont encore intacts parce que vous ne connaissez pas l'évangile de l'eau et de l'esprit? Quelle autre vérité gardez-vous en dehors de l'évangile de l'eau et de l'esprit par lequel vous pouvez rencontrer Jésus et recevoir le salut? Votre déclaration selon laquelle vous seriez né de nouveau sans croire correctement en l'évangile de l'eau et de l'esprit vous mènera en enfer. C'est pourquoi nous devons sans cesse sonner de la trompette du salut, de sorte que chacun dans ce monde puisse entendre l'évangile de vérité et être sauvé du péché. Si les gens ne rencontrent pas le Seigneur et ne reçoivent pas le salut éternel parce qu'ils choisissent de ne pas entendre l'évangile de l'eau et de l'esprit quand nous le prêchons loyalement, c'est leur responsabilité. Nous devrions aimer, remercier, croire et honorer Dieu tous les jours de notre vie. Nous devrions partager ce que nous avons reçu. Et comme Dieu nous a rencontrés, nous devrions également partager l'évangile de l'eau et de l'esprit et présenter Dieu à ceux qui ne le connaissent pas de sorte qu'ils puissent le rencontrer également. C'est ce que nous, les justes, devrions faire. Le Seigneur nous a délivrés de tous nos péchés. Nous devrions vivre nos vies pour célébrer le Seigneur et lui rendre grâce.